Les gars, alors, comment ne pas s'attacher à n'importe qui? Ok? C'est Paf Man qui s'adresse à vous. Moi et mon assistante Extasia avons écrit un livre qui s'appelle Qui n'a jamais existé, ok? À travers ce livre, on va répondre à une question qui est notre image nous appartient-elle vraiment, ok? Mais on va répondre à cette question avec une histoire, ok? Bref, accessoirement, pour recevoir un conseil de ma part, il faut m'envoyer 20 balles sur PayPal. Pour recevoir un conseil de ma part et de celle de mon assistante, il faut m'envoyer 30 balles. Et pour entrer dans mon Discord, il faut m'envoyer 50 balles. Je vais ressortir les sons joués et tout vicious sur les plateformes, ainsi que diverses autres musiques. C'est à vous d'être à l'affût parce que je ne connais pas les dates. Bon, c'est Pafman, commençons la vidéo. Comment ne pas s'attacher à n'importe qui? Déjà, je vais vous donner un conseil très simple, ok? Les gars, mettez votre estime de vous au niveau le plus élevé possible. Mais des fois, ce n'est pas possible. Mais je vais vous donner une phrase. Et à chaque fois que vous vous attacherez à quelqu'un, pensez à cette phrase et vous verrez que ça vous permettra de réguler votre attachement. Est-ce que cette personne mérite la noblesse de ce que je ressens pour elle? Imagine t'es un mec, tu vois une meuf. Tu te dis putain cette meuf j'ai envie de tout lui donner. J'ai envie de devenir plus beau pour elle, plus riche pour elle, plus grand, plus fort et tout, tu vois. Bah pose-toi la question de est-ce que cette meuf le mérite vraiment? Est-ce que quand tu interagis avec cette meuf, ce qu'elle te donne justifie vraiment le fait que tu ressens ça pour elle? Tu verras que des fois, en fait, ton attachement envers les autres, il est vraiment dû juste à ton besoin d'être attaché et à ton envie de te donner corps et âme pour quelqu'un. Mais en fait, ton envie de te donner corps et âme pour quelqu'un, elle cache une peur. Elle cache cette peur de te donner corps et âme pour toi. En fait, elle cache cette peur de comprendre qu'en réalité, tu n'as besoin de personne à part toi. Parce que, en fait, comprendre que tu n'as besoin de personne à part toi, c'est presque remettre en question toute la vie en société autour de toi. Je pense que des fois, on s'attache parce qu'on a peur d'accepter le fait qu'on puisse être seul, en vrai. Donc maintenant, quand vous vous attachez aux gens, dites-vous simplement déjà, pourquoi est-ce que je m'attacherais à cette personne alors que avant, aujourd'hui, je ne la connaissais pas. Avant, je ne la connaissais pas et je vivais très bien. Je n'ai pas de raison de me comporter comme si sans toi, je ne pouvais pas vivre, alors que je vivais sans toi. Apprenez à mettre cette rationalité-là dans vos sentiments. Et apprenez aussi à vous dire, ok, je ressens toutes ces belles choses pour toi, mais es-tu une belle chose? Est-ce que je ressens de l'amour pour toi ou alors est-ce que j'ai de l'amour en moi? Posez-vous ces questions-là. En fait, des fois, vous pensez que vous êtes amoureux de quelqu'un et que la personne vous aime, mais en fait, c'est que juste vous, vous avez tellement d'amour en vous que ça vous met même un filtre. Et ce filtre-là, il va se poser sur toutes les personnes que vous trouverez à votre goût afin de les rendre à votre goût jusqu'au bout. En fait, c'est votre propre regard qui vous rend amoureux des gens. Parce qu'en réalité, la plupart, généralement, pas toujours, mais quand même la plupart du temps, les qualités qu'on va attribuer à une personne et qui vont faire d'elle un individu dont on tombe amoureux, c'est généralement des qualités qu'on s'est imaginées chez cette personne. Et ce ne sont pas forcément des réalités. Généralement, la personne est bien plus médiocre que ce que nous, on s'imagine d'elle. Est-ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, les gars, apprenez à faire la différence entre ce qui se passe dans votre tête, ce qui se passe dans votre cœur, vos sentiments, ce qui se passe dans vos couilles, et la réalité, gros. Regarde. Tu te dis, ok, moi je suis là. Je vois cette meuf. J'ai envie de la ken. J'ai envie de me mettre en couple avec. Elle est magnifique. Quand elle me répond pas, je me fais chier et tout, là, là. Imagine que tu ressens tout ça envers elle. Mais cette meuf, par exemple, elle pense jamais à toi. Est-ce que tu penses pas que ce serait pas juste le reflet du fait que toi, bah t'as plein de choses en toi, tu vois? Du coup, bah dès que quelqu'un qui te plaît est là, bah en fait toutes ces choses se manifestent en lien avec cette personne. Au final, c'est plus ça, gros. Parce que si un individu, lui, n'est pas aussi à fond que toi, comment c'est possible que toi tu sois aussi à fond? En fait, c'est juste que toi, t'es un individu qui est à fond de base. Apprenez à comprendre que vous êtes juste un individu qui s'attache. Donc, ne surestimez pas l'importance de vos attachements. Acceptez vos attachements, genre oui, j'apprécie cette personne, mais je suis quand même un mec comme ça. Si c'était pas elle, ce serait quelqu'un d'autre. Je suis un humain, en fait, c'est juste normal que j'apprécie les gens. C'est juste normal que je m'attache aux gens. C'est juste normal que je ressente un certain besoin des gens. Mais factuellement, je n'ai pas besoin des gens. Ok? Et en plus, les gens ne méritent pas forcément
tout cet amour que je ressens pour eux. Genre en réalité, les gens ne me donnent pas ce qui mériterait cet amour. C'est-à-dire pourquoi je ressentirais cet amour. En fait, c'est juste moi qui suis un peu déréglé dans le fond. Comprenez que c'est juste vous qui êtes un peu déréglé et apprenez à baisser la pression un peu. Remettez en question vos sentiments et je vais pas dire diminuez-les, mais relativisez-les et voyez-les comme moins sérieux. Vous pouvez vous attacher à plein de gens. Donc pourquoi, quand vous vous attachez, vous agissez comme si la personne en face de vous était unique, alors que vous avez déjà ressenti cette chose unique pour plein d'autres gens, finalement. En plus, pourquoi est-ce que vous agissez comme si vous ne pouvez pas vivre sans la personne, alors que vous avez déjà vécu sans la personne? Qu'est-ce que cette personne vous a fait? Sachant qu'en plus, généralement, ce que vous allez reprocher à cette personne, c'est de ne rien faire. Voilà, les gars. En fait, c'est de vous que vous êtes amoureux. Et ça vous fait chier qu'on n'est pas amoureux de vous. Parce que vous, vous êtes amoureux de vous et que vous aimeriez que tout le monde vous aime comme vous aimez. C'est juste ça.